brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe, Rally et Carlsberg, est fier de vous présenter le nouveau festival de l'humour québécois. Allons rejoindre Pierre Labelle, Tex Lecor, Roger Joubert, Louis-Paul Allard et Benoît Marleau. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui au nouveau festival de l'humour, nous parlerons de communication. Un jour, on arrivera, on finira peut-être par se comprendre. Un jour, on se parlera, on se communiquera tout ce que l'on pense. On pourra même se dire, sans jamais avoir peur, des choses aussi pires que je couche avec ta sœur. Pour les hommes politiques, communiquer vraiment, c'est un rêve utopique. Ils ont rien à dire de franc. On te fait croire que la bière permet de communiquer, sauf que rendu à la dernière, personne ne veut t'écouter. Un jour, on y arrivera, On finira peut-être par se faire comprendre. un jour, on se parlera. On se communiquera tout ce que l'on pense. Un jour, on y arrivera. Un jour, on se parlera. Ce jour, qu'est-ce qu'on dira? Aujourd'hui, au Festival de l'humour, nous souhaitons la bienvenue à un groupe d'employés de la compagnie Bell Canada de Saint-Jérôme. Salut! Oui, on vit à une époque de communication. De nos jours, vous savez, c'est quand même fantastique, hein? On peut communiquer avec n'importe quel pays dans le monde en le temps d'une seconde. On peut communiquer avec la Lune, les planètes. Mais c'est curieux, il y a un père de famille qui peut même pas communiquer avec son fils de 16 ans. C'est vrai. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Marleau, Joubert, Allard, Pierre Labelle, Tex Lecor, nous sommes les commères, les bouffons du cafard. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. Si on fait le chapeau, eh bien tant pis pour vous. Avec la crise de l'énergie, les moyens traditionnels de communication reviennent à la mode. Par exemple, on utilise de plus en plus les pigeons pour expédier des messages. D'ailleurs, on vient de moderniser même les pigeons, hein. Ah oui? Comment ça? Bah, on a croisé un pigeon avec un pic-bois. Un pigeon avec un pic-bois? Ouais, il frappe à la porte quand il arrive. Dans le monde des communications, on ne peut pas négliger nécessairement le téléphone, comme plusieurs d'entre vous le savent, hein, n'est-ce pas? Parlant de téléphone, je suis vraiment enragé, moi. Ouais? Parce que ma femme reçoit des appels obscènes. Mais il n'y a rien d'enrageant là-dedans. Ouais, mais c'est des appels à faire virer. Les sorties aussi sont un moyen de communication. Tu sais, moi, par exemple, les frères, là, moi, ma femme se plaignait qu'elle sortait pas assez. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai mis dehors! Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Que vous aimiez ou non l'opéra, vous rirez aux larmes en écoutant les nouveaux ténors du festival et ce, après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rally.
communiqué de presse a été envoyé dernièrement à l'équipe du Festival de l'humour en provenance de la Place des Arts. Et voici ce que l'on pouvait lire. L'Opéra du Québec n'est pas mort. L'Opéra du Québec reprend vie. Et pour y croire, venez assister à la conférence de presse donnée à cet effet. On vous réserve une surprise. C'est donc à la suite de cette invitation que nous nous sommes rendus à la salle Wilfrid Pelletier. Et voici ce qui nous attendait dans cette salle. Voilà, les temps sont durs, il y a eu la grève, mais l'opéra revient à la Pelletier, le rideau scelle, et l'opéra. Il y a tous les Guérard, tous les Janottes qui attendent ça. Oui, mais faut pas qu'on mange de la grelotte comme autrefois. Viva, viva, viva l'opéra. Le bla, même si ça pointe pas. Et il s'en vient, et il s'en va, et il s'en vient, et il s'en va. Avec l'opéra, on sait jamais où on s'en va. La gagne s'est retrouvée pour se remettre à chanter. Bromsman va tout payer, l'opéra va changer. On n'aura pas grand monde là, Dalida pointe plus que ça. Mais pour que le monde vienne, on aura Fabiola. Comme prima donna. Qui fera le gars? Oh, ce sera Gilda. Ton vaisseau d'or, drapeau, regarde, t'as coulé ça comme l'opéra. Et pourtant t'as fait construire la place. Est-ce pour sauver la place? Pour la musique classique, mais dans le prix, comme juste un olympique. Répète ton drapeau, prends garde, pas aider ça, notre opéra. Qui doit donc pas sur le gouvernement? Ils disent que ça te regarde. Ils ont ton testament, tu sais depuis quand. Malouf l'a dit clairement. Comme la salle se vend, quand c'est Yvan Deschamps, on va peut-être essayer de se politiser. On fera de l'opéra, de la Traviata, mais au lieu des choristes, on mettra des péquistes. Avec ça, on vendra, et s'il faut, on prendra le ministre Charot pour faire le petit mouton. Voyons, c'est bien mieux que Goron. Choron, non. Il pourrait faire le con. Bon, l'opéra est là. Le voilà. Ah, mais pour qui vit mieux ça. Faut vendre ça, là. Ça
prends une agence qui voudrait commanditer ça. Ou si t'as de la chance, un beau produit connu déjà. Vitagro, 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 Vitagrossi, Vitagrola, Vitagrossi, Vitagrola, Vitagrossi, Teogota, Teogota, Vigalossi, Vigalossi, Vitagrossi, Vigalola, t'as trop grossi, Teogota, Teogota, la 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 la, Vitagro. Avec John Travolta, et qu'on mettait ta tête, car ça aussi, ça vous remplit une salle. Surtout si Giroir prend la vedette, et que Douglas Léopold est brutal. Ce n'est plus ça qu'il faut jouer sur scène. Toréador doit se faire maigrir. Carmen doit se faire remonter tout ce qui traîne. La 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 la. Le barbier de Séville, sa clientèle pour que ce soit. Le Festival de l'humour vous fera pénétrer dans le bureau d'un drôle de psychiatre après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau Festival de l'humour. Il y a parfois un manque de communication totale entre une femme et son tout-petit. En voici justement un exemple. Ça fait déjà 5 ans que je le gâte, mon petit loup. Il a même pas l'air content quand je le berce sur mes genoux. Il ne veut plus manger, il veut plus m'écouter. Grogner, c'est tout ce qu'il fait, puis il se roule sur le parquet. Donnez-lui des trucs Ah oui, j'ai besoin. avant qu'elle craque. Car son petit bouquet ne l'écoute plus. Elle l'a menacé d'y donner une claque. Petit effronté, il m'a même mordu. Madame Gendron et son petit loup âgé de 5 ans se rendent au bureau du célèbre docteur Tellier afin de régler leurs problèmes. Écoutons-le. Comment est-ce qu'il s'appelle, votre problème, chère madame? Petit loup, docteur. Bonjour, mon petit loup.
Mais vous entendez, docteur, c'est comme ça qu'il réagit depuis un bon bout de temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mon petit loup, on a tout le temps pour régler ton problème. Vous êtes bien psychiatre, n'est-ce pas, docteur? Mais oui, madame, Bon. c'est pour ça que vous êtes là, je suppose. Ben oui, ben voyons, petit loup. Tiens pas ces plantes du docteur, là. Puis arrête de mâcher le squelette comme ça, là. C'est au docteur, ça. Laissez-les faire, madame, il faut surtout pas le contrarier. Ben, pas le contrarier. Il joue pas, il dort pas, il mange pas. Puis pire que ça, il est à moitié propre, hein. Nick va me dire que c'est pas un beau cas, ça, hein? En effet, madame, c'est un cas passionnant. Tiens, écoutez-moi ça, là. C'est rien que ça qu'il sait faire, là. Toute la journée, il se berce en berçante, puis il grogne. La nuit, il vient me trouver dans mon lit, puis il grogne. Même le dimanche. Hein? Même le dimanche, le jour de repos, il grogne pareil. Comprenez-vous quelque chose là-dedans, docteur? Mais madame, c'est évident qu'il essaie de communiquer avec vous. J'essaie de l'écouter attentivement depuis quelques secondes. Oui, ben... Il essaie vraiment de communiquer avec vous, attirer votre attention, hein, mon petit loup? Il veut vous dire quelque chose, là. Vous dites que ce sont des grognements, mais non, voyons, madame. Vous voyez bien qu'il veut s'exprimer, hein, mon petit loup? Ah ouais. Mais si vous le dites, docteur, là, c'est que ça doit être vrai, mais il me semble qu'il y a de la misère articulée, vous trouvez pas? Ah oui, ça. Mais madame, soyez à l'écoute. Tenez, voyez-vous là? Il vient de dire que j'ai raison. C'est bien ça, hein, mon petit loup? C'est vous le problème, madame. Wow! Mais oui, vous, votre problème, c'est la communication. Branchez-vous sur la même longueur d'onde que lui. Bon, c'est fait. Tiens, avez-vous entendu, là? Qu'est-ce que vous pensez qu'il vient de dire, là? Ben franchement, là, je suis pas encore très habitué à ce genre de dialogue-là, moi. Hein? Pensez-vous qu'il a faim, docteur? C'est peut-être... Non, c'est peut-être pas ça. Il manque de bien. Il a jamais faim. Ben, peut-être que vous n'avez pas essayé les bonnes choses. Ah bon? C'est encore de ma faute. Avez-vous pensé de lui proposer des aliments naturels? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, docteur, des aliments Oh, naturels? madame, quelque chose comme des légumes organiques, des graines de tournesol, des végétaux. Ben, savez-vous, docteur, je pense que vous avez raison. Je le regarde, là, puis il a l'air très intéressé par vos violettes africaines. Hey, petit loup, lâche ça, là. Lâche la violette du docteur, là. Mais non, madame, ne le contrariez pas, laissez-le faire. Il est en train de s'exprimer à sa manière. Peut-être que les plantes vont stimuler son appétit. Ah bon? Peut-être qu'il est végétarien. Ah ben mon doux, ah ouais, reçu, je l'ai ramené au Floralie. Mais voyons donc, Tilou, qu'est-ce que tu veux, là? Pourquoi t'as arraché la belle petite violette du docteur? C'est pas gentil, ça, là. Madame, ne le contrariez pas. Ben oui. Il veut seulement vous faire manger une petite feuille. Alors, allez-y, donnez-lui l'exemple. Ensuite, il mangera à son tour. Bon. C'est correct, d'abord, je vais y goûter, mais rien que de pétale, parce que je suis un Weight Watcher, puis il faut que je fasse attention, hein. Oubliez pas, docteur, là, faut pas le contrarier. Ah, c'est ça, mon Tilou. Ah ouais. Donne une petite violette au docteur. Bon, d'accord. Pourvu que ça t'en donne le goût, mon petit loup. Allez, c'est ça. Donne-en encore à maman, hein? Regarde comment elle aime ça. Écoutez, savez-vous, Madame Gendron, que c'est Oui. pas si mauvais? Ah ben oui. C'est un petit goût de revenez-y. Je pense que j'en mangerai une autre. Wow, commence pas à jouer avec les petits squelettes. Viens ici, genoux à maman, là. Non, pas sur du docteur. Viens sur de maman. Viens ici. Laissez-le faire, madame. Je sens que lui et moi, on va s'entendre à merveille. Hein, mon petit loup? Ah, mais là, vous me soulagez. Vous pensez vraiment pouvoir faire quelque chose pour lui? Non, mais voyons, madame, je suis psychiatre. J'ai écrit des livres. J'ai donné des conférences. Pourquoi doutez-vous que je n'arriverai pas à bout de lui? Quand je l'ai acheté, là, on m'a dit que c'était une sorte de chien qui était pas domptable. Pour communiquer son amour ou son aversion, il faut parfois être diplomate. Vous en aurez la preuve après cette pause. CKAC 73, le numéro 1 de l'humour au Québec. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Au chant de l'alouette, je drague dans les bars. Rendu dans la couchette, je tombe et je m'endors. Au chant de l'alouette, il drague dans les bars. Rendu dans la couchette, il tombe et s'endort. Tu te retrouves un soir avec une blind date, puis tu t'aperçois que c'est pas une playmate. Ne pense pas au sexe, pense à tes réflexes. Au lieu d'y aller direct quand elle est laide à mort, dis-y que t'es tapette pis pas-y texte le corps. Dis-y que t'es tapette et pas-y texte le corps. Merci beaucoup.
Eh oui, Marcel Gagnon, un bon gars qui voulait rendre service, est présentement pogné avec Rosa Duprat, sa blind date, une fille qui avait vraiment pas la meilleure nature de son bord. En bon prince, Marcel Gagnon a décidé de ne pas brusquer trop Rosa Duprat. Mais il a également décidé que sa romance serait pas très longue. Allons les retrouver au bar que Marcel a choisi parce que vraiment l'éclairage est bas, hein? Mon Dieu, Marcel, fait bien noir, c'est ton... Hey, auras-tu des intentions perverses, mon grand don juin du premier soir? Non. J'ai choisi cet éclairage-là pour que vous ayez l'air plus brillante, mademoiselle Duprat. Vous, arrêtez de vous voyez, voyons. Ben, vous préfériez que je vous... Tu, grand efflanqué de grand gêné, va. Je sais que j'étais un petit peu petite, mais ça pas gêné pour ça. Dis-toi d'ailleurs que les meilleurs onguents, on les retrouve dans les petits pots. Qu'est-ce qu'il y a, ça te pique-tu? Non, c'est rien. Je viens de me rendre compte que j'ai un problème de peau à soir. Ben, toi, t'as le goût de danser, puis tu le dis pas. Je le sais, ça souhaite dans tes yeux. Ah ouais, embarque. Hey, j'aime assez ça, moi, danser un slow collé sur mon homme. Mais respirez pas trop fort, mademoiselle Duprat, hein? À la grandeur que vous avez, vous faites de la buée sur la boucle de ma ceinture. Ben, profitez-en pour regarder dans mon décolleté plongeant, hein? Je vais lever la tête pour la boucle de ceinture. Faites-nous-en pas. Mademoiselle Duprat, on tourne tout s'asseoir, j'ai chaud dans le nombril, là. Non, reste collé, là. Tu sens pas que je te presse. Ah, ma poitrine, je la presse sur ton corps, là. Non, je m'excuse, mais c'est à cause de mes poches, là. Ben j'ai oui. peur de rester avec une marque de clé de char à la cuisse. Reste collé, là, puis profite-en de mon décolleté, là. Tu sais que l'art, c'est de savoir se déshabiller juste assez. Ouais. Ben, vous êtes une vraie championne, vous. C'est la première fois que je vois quelqu'un avec des décolletés jusqu'au nombril, puis les bas culottes remontés jusqu'en dessous des bras. Bon, on aurait-tu de danser un peu, là? J'ai mal en arrière des genoux. Ah, je vais t'enlacer moins fort, mon pitou. Qu'est-ce que tu penses de mon parfum? Il te rend-tu fou? Disons qu'il y a une fragrance très hygiénique. Grand fou. C'est parce que je me suis mis du Vicks Vaporub pour ma sinusite. Puis de l'Absorbine Junior pour mon pied d'athlète. Et dis-toi que t'as une petite fille propre, mon petit gars, hein? Coudonc, là, t'as bien une drôle de face, toi. Essaies-tu de te donner des airs, toi? Non, c'est rien. Mais vu qu'il y a des gens que je connais, j'essayais de voir si j'étais capable de ressembler à quelqu'un d'autre comme moi à soir. Mais tu devrais m'inviter à m'asseoir puis m'offrir un scotch. Ouais. Garçon, un scop pour mademoiselle. Un scope. T'as le sens d'humour, toi, hein? Sais-tu quoi? Samedi soir, là, tu devrais m'amener au petit. J'aime pas bien ça m'asseoir en avant au théâtre. Mon Dieu, tu voudrais m'amener m'asseoir au fond en arrière? Oh, regarde, le waiter, t'as compris, là. Tu devrais le rappeler. As-tu remarqué avec quoi que mon rouge à lèvres match? Ouais, avec vos souliers. Ben non, avec mon vernis à ongles. Excusez-moi, je croyais que vos ongles matchaient avec vos dents. Mon Dieu, qui est drôle. Sais-tu encore du rouge à lèvres sur les dents? Ben, c'est vrai, je pense que j'ai oublié de les brosser. Ah. Déjà, je suis pas super. J'espère que j'ai la laine hygiénique, au moins. Hein? Oui, très hygiénique, mademoiselle Duprat. Elle sent l'Absorbine Junior. Hey, en attendant le waiter, là, on fait-tu semblant qu'on est dans une vue? OK? On va jouer à ça, OK? Hein? Hey, faut que je me trouve un rôle. Hey, oui, ça va être le fun, là. Tu vas voir. Quel rôle me vois-tu jouer, moi, par exemple? Little Beaver. Là, t'es drôle. Tiens, le waiter, là. Je m'excuse, monsieur, pour votre compagnie, mais on peut pas accepter des mineurs dans l'établissement. Ah, c'est correct. Il y a au moins 18 ans. J'ai dansé collé avec tout à l'heure, je le sais. Ouais. Faut avoir 18 ans, monsieur, pour être admis ici. Dites-lui, hein. Je parle de vous, mademoiselle, pas de lui ici, là. Je parle de vous, mademoiselle. Avez-vous votre carte pour prouver que vous êtes majeure? Wow! Avec le décolleté que je porte, là, viens pas me dire que tu penses que c'est des poches que j'ai en dessous des yeux. Wow! Hey, Marcel, commande donc pour qu'il s'en aille. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez prendre? C'est la même chose que toi, mon pitou du premier soir. Bon, d'accord, garçon. Apportez-nous donc 2 verres d'eau puis 4 aspirines, s'il vous plaît. Pour une leçon gratuite d'espagnol, ne manquez pas d'écouter le prochain numéro diffusé après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de l'humour. Rien n'est plus frustrant lors d'une communication téléphonique que de s'adresser à quelqu'un qui parle pas la même langue que vous. À
Cuba, elle a rencontré un très beau gars, un basané. Tous les deux, se sont aimés, mais c'était véreux, ils pouvaient pas se parler. Heureusement, dans le lit, c'est pas mêlant, ils se sont compris par des gestes, des petites folies, des caresses et des guili-guili. Oh, voyons, il y a le téléphone qui sonne, ça doit être Vicente, c'est son cubain. Voyons, il y a le téléphone qui sonne, ça doit être Vicente, c'est son cubain. Christine, remets donc la cassette d'école Berlitz, là, faut que j'apprenne à prendre des phrases en espagnol. Mon Dieu, je suis énervé. Hey! Prends ça cool, voyons. Ben oui, mais Ta mère a dit que c'était ton Cubain qui allait appeler pendant qu'on était au vu. Il a appelé, mais elle a dû se tromper. Elle n'a pas pu se tromper. Il n'y a pas 50 000 Cubains qui peuvent m'appeler, moi, Elena Carpetta. Voyons. Comment ça, Elena Carpetta? Ouais, Tu c'est ça. t'appelles Elena Bureau. Et que t'es niaiseuse, tu connais donc pas l'espagnol. Carpetta, ça veut dire bureau en cubain, hein? Oh. Puis Elena, c'est pour Hélène. Elena Carpetta, c'est ça. Ouais, ben en tout cas, là, c'est peut-être pas un autre que lui. Ça se peut pas que ce soit un autre, je le dis. Ben, ça peut pas être les 90 999 autres Cubains qui sont à Miami. Écoute donc, Christine Leblanc, tu es en train d'insinuer qu'à mon voyage à Santa Maria, j'aurais sorti avec la Havane au complet? Hein? Wow! Bah, la Havane, c'est gros, la Havane. Puis t'es resté juste 10 jours. T'aurais pas eu le temps, hein? Ouais, mais là, va remettre vite ma cassette d'espagnol que j'apprends. Bon, OK, Ah ouais. bon, OK, attends, là. Hey, sur le piton. Buenos días. Buenos dios. Bon. Buenas tardes. Ben oui, ça tarde qu'a dit que Ouais, ben, on peut pas dire que tu parles l'espagnol. Ben j'essaie, je fais mon possible, Ouais, hein. ben, tu parles comme une vache française, tiens. Ris pas de moi, je te le dis, hein. J'en ai assez de misère de même. Bon, je vais lui dire en commençant, écoute bien. Bonjour, Augustine. Ah, aussi quoi? Tin. Augustine, c'est son nom, hein. Je peux toujours pas l'appeler Radoy. Bon. Oui, mais bonjour, c'est pas en espagnol, ça? Ben oui, je le sais. Passe-moi vite le dictionnaire que je cherche. Bonjour, là. Tiens, voilà. Bon, si c'est le matin, on dit Buenos dias. Ouais. Si c'est l'après-midi, Buenos tardes. Ouais. Puis Ouais. si est midi juste, qu'est-ce que tu dis? Ben, si est midi juste, je dis Buenos midi, c'est ça? Ouais, mais ça sera pas nécessaire, pauvre énervé. Il est pas midi, il est déjà 7 heures du soir. Mon doux, c'est vrai, dans ce cas-là, je dirais Buenos nos choses, hein? Pour la nuit, là, tu sais. Oui, c'est ça. Envoyez-le se coucher. Mon Dieu, le téléphone est supposé de sonner! Oh! Il sonne, je savais. Mon doux Christine, je suis trop énervé. Je suis sur le nerf, là. C'est mieux de répondre, là. Ah ouais, Allô? I have a Christine Gomez in Miami. Would you accept the charges? Oh, si, signora. Téléphone-nous, acceptons Ah oui, chargeau. tous les chargeaux acceptés, tout, ah ouais. Je n'y compris pas. Oui ou non, vous payez l'appel. Oui, Mademoiselle, parlez en français, je comprends. Oui. OK. Miss Bureau, we'll accept with pleasure. Okay, Miami, you can talk. Montreal is ready. Elena, hola, Elena, ¿qué tal? Non, pas Elena. Moi, c'est Christine Leblanc. Dispenseme. Son amie de fille. Dispénseme, perdóneme. Yes. Christine Leblanc. En espagnol, là, Cristina Blanco. Amigo filio, hein. Mi pasa et Hélène, hein. Arrivederci, auf Wiedersehen, hasta mañana. Hey, t'es folle, c'est un Cubain, ça, c'est pas les Nations Unies. Passe-moi-le, mon Dieu, passe-moi-le. Tiens. Allô, Augustine? Oh, mi hermosa Elena, ¿cómo está usted? Oh, comment ça va au stade? Ah, ça va bien. Les expos sont pas pirés, oui. Estoy solo de paso a Miami. Un momento esperanza. Mon Dieu, je comprends rien. Christine, passe-moi vite le livre de Berlitz. Il y a des phrases faites d'avance là-dedans. Passe-moi-les, ça Oui, va. tiens, le voilà. Bon. Mais, écoute, dis-moi ce que tu veux, puis je vais te le dire, OK? Mais comment c'est qu'on dit? J'espère que nous nous reverrons bientôt. Attends, là. Oh, OK, Oui, je l'ai. trouve-les. Espero verle pronto par aquí. Allô, espero parler pinto.
moto qui parle à qui? Qu'est-ce qu'elle dit, là? Elena, dispenseme este. Ah ouais, Christine, grouille-toi, dis-moi n'importe quoi, mais vite, donne-moi une phrase en espagnol, vite! N'importe quoi. Ben oui, ah ouais, grouille. Ah ouais. Puede cambiarme un cheque de viejero. Ben qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ah ouais, dis-le. Ben oui, Agustin, puis cambiarme un chèque de Viaro? Hein? Perdóneme, Elena, no comprendo. ¿Qué pasa? Mais comment qu'est pas ça, là? Je sais-tu, moi? Monuto, qu'est-ce qu'elle veut dire, là? Il comprend rien, nous, hein? Ah ouais, c'est quoi en français? Ah ouais? Ben ça veut dire, pouvez-vous me changer un chèque de voyage? Es-tu folle? Mon Dieu, Seigneur! Agustin, hein, ça répond plus. Par favor, répondez à moi, hein? Il est parti, mon Dieu, Seigneur. Il va penser que je suis folle, c'est sûr. Je le dis, moi, t'aurais pas dû dire ça. Remarque, c'est pas mauvais qu'il le sache en partant, hein? Ben oui, mais sacrifice, c'est peut-être mon avenir qui vient de s'écrouler, le grand folle. Non, je dirais plutôt que c'est ton passé. Oh, hey, on aurait pu enfin se revoir librement aux États-Unis, se marier, avoir des enfants. Wow. Sur le train que t'es parti là, t'es presque en train d'acheter votre carré au cimetière Arlington à Washington. Hey, slack un peu, tu le connais à peine. Ben oui, tu sauras qu'on a beaucoup communiqué durant 10 jours, nous autres. Oui. Ah oui? Avec les mains, je suppose? Vous avez pratiqué l'alphabet des sourds-muets? Ah, mon Dieu Seigneur. Hein, tu pleures, Hélène? Ben, Kim, ça a-tu l'air que je ris? Mais oui, mais pleure pas de même. Regarde, il n'y a pas de carrière, ce gars-là. Il y en avait une. Il n'y a plus de famille. Il y en avait une. Ouais, puis il y a la question de la langue, hein? Ouais, ben, puis tous, moi, il y en avait toute une. Pierre Labelle se servira d'une conversation téléphonique comme alibi de son prochain monologue que vous entendrez après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Pour trouver le numéro de téléphone de quelqu'un, d'abord, il y a deux moyens. Hein. D'abord, le bottin téléphonique, quand on n'est pas trop pressé, et la téléphoniste en cas d'urgence. Aujourd'hui, Pierre Labelle nous propose un monologue intitulé « Hardhead ». Mademoiselle l'opératrice, voilà, écoutez, je voudrais avoir le numéro de téléphone de mademoiselle Georgette Brisson, s'il vous plaît. Sur quelle rue? Rue de Drolette, 5000 Drolette, appartement 11. Attendez, mademoiselle, c'est parce que elle restait là, mais elle reste plus là. Bien sûr que je suis certain que c'est moi qui reste là. Non, c'est parce que vous comprenez pas, c'est parce qu'elle est partie de chez nous, puis j'ai pas sa nouvelle adresse. Vous avez rien d'inscrit sous Georgette Brisson? Ben, écoutez, regardez donc danger. Il n'y a pas de danger, j'ai dit regardez danger. Il n'y a pas de danger, mademoiselle. J'ai pas dit regarder danger, j'ai dit regarder danger. Regardez donc dans les G. Pas les G, Brisson, mademoiselle. Brisson. G, Brisson. J'ai pas le frisson, mademoiselle, j'ai dit G, Brisson. Oui. Quelle rue? La rue de... Écoutez, je ne sais pas la rue. Je ne sais plus. Il y en a 3, G. Brisson? Donnez-moi les. Donnez-moi les. Je les veux toutes, maintenant. Je les veux toutes. Pas droit? Donnez-moi le premier sur la liste, s'il vous plaît. G. Brisson. Quelle rue? La rue... Écoutez, mademoiselle, donnez-moi le premier, c'est très important, il faut que j'y parle. C'est parce qu'on s'est laissé... une niaiserie, puis elle est partie, puis... Oui, c'est ça le premier, oui. Oui, G. Brisson, c'est ça? Oui, 5, oui, 5. 5, oui. 5, oui. 5, oui. 5, oui. 5, oui, bon. Mais peux-tu vous le répéter, voir si je l'ai comme faux, là? 5. C'est facile à obtenir, merci. Oh, Georgette. Oh, j'espère que j'arrive pas trop tard. Si tu savais comment ce que je t'aime, ma petite folle en chocolat. Ma petite poupée sexy. Non, c'est pas à vous que je parlais, monsieur. Non, c'est à moi. Non, je parle pas à personne, monsieur. Excusez-moi. Mademoiselle l'opératrice, vous m'avez donné le mauvais G. Brisson, là. Non, j'ai pas le frisson, mademoiselle. Vous m'avez donné le mauvais... Écoutez, je voudrais avoir le numéro de téléphone de Georgette Brisson. Non, je sais que Georgette Brisson n'est pas dans le lit, j'ai juste son numéro. Juste le numéro. Écoutez, mademoiselle, c'est très important. Il faut absolument que je la rejoigne. Il faut absolument que je la rejoigne. Il faut absolument. Mais c'est parce qu'on s'est laissé. Ouais, niaiserie. Ben, elle disait que j'aimais mieux l'or qu'elle. L'or qu'elle.
Non, non, c'est pas une nouvelle bebelle, mademoiselle. Non, non. Le hockey qu'elle, oui. C'est ça. Donnez-moi le deuxième, j'ai brisson. Non, 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 j'ai pas le frisson. Donnez-moi le deuxième, s'il vous plaît. 6, oui, oui, oui. 6, oui, oui, oui. 6, oui, oui, oui. 6, laissez-moi deviner le reste, mademoiselle. 6, merci, oui, oui, très, très bien. Oui, parfait. Là, je suis sûr que c'est le bon numéro, ça. Je suis sûr que c'est le bon numéro. Ah, ma Georgette, mon petit bébé chéri. Oh, mon petit bébé chéri. Brisson barbecue? Oui, un demi-poulet avec sauce. Laissez faire. Voulez-vous laisser faire, s'il vous plaît? Mademoiselle l'opératrice, est-ce que je peux avoir le troisième G. Brisson, s'il vous plaît? Non, il est sur la... Il est dans le bottin, mademoiselle. Le troisième G. Brisson. Non, je prends des aspirines, mademoiselle. Le troisième, s'il vous plaît. Je te gage qu'elle pense encore que je suis sûr qu'elle pense ça. Je suis sûr qu'elle pense que j'aime encore mieux là. Non, c'est pas une nouvelle bebelle, mademoiselle. Non, je parle pas de vous, mademoiselle. Non, je parle de mon amie Georgette. Si j'ai essayé de l'intéresser au hockey, certainement. Après, à la troisième partie cette année. Elle m'a dit 3 parties dans la même journée, c'est assez. Oui, voulez-vous me donner... Oui, le troisième chez Brisson, oui, s'il vous plaît. 7. Laissez-moi deviner le reste, mademoiselle. Merci beaucoup. Oui. Là, je suis sûr que c'est le bon, ça. Je suis sûr. Georgette, c'est moi. Moi, c'est Pierre. Est-ce que je te dérange? T'as l'air endormi? Puis, Georgette, comment ça va? Ah, moi, ça va. Toi? Ah, moi, ça va. Toi? Ah, moi, ça va. Oh, Georgette, qu'est-ce que t'as fait de bon depuis que tu t'es mariée? Ah ben, félicitations. T'as divorcé? Ah, félicitations. Non, Georgette, je voulais t'inviter pour un dîner tête à tête ce soir, peut-être. J'ai beaucoup de choses à te dire. Tu sors de l'hôpital? T'es fait opérer, une petite poupée sexy? Tu sais pas, je t'appelle ma petite poupée sexy? Ah, moi, j'aimerais mieux mourir que de me faire opérer, hein? Hein? Un n'empêche pas l'autre? Toujours aussi comique, Georgette. Te souviens-tu, Georgette, quand je t'avais emmené passer la fin de semaine à Acapulco? Hein? Ton petit bikini, là? Je savais vraiment si t'essayais de rentrer ou d'en sortir. Ou peut-être qu'il y en avait tout simplement trop de toi et de passer du bikini. Georgette, belle comme t'es, tu dois avoir plein de chambres, master. C'est tes affaires. Puis les affaires, ça va bien? Non, Georgette, peut-être à moins que j'aille veiller chez vous comme dans le temps. J'ai changé, tu sais. Toi aussi. Non, mais maintenant, je veux dire, je te comprends mieux. Je veux dire, je suis capable de t'accepter comme t'es. Je t'aime, Georgette. Petite opération, voyons donc. Pas que ça me dérange. Une petite cicatrice. Voyons donc. Hein? Pas-tu que ça m'énerve, ça? Des grosses cicatrices. Voyons donc. Pas-tu que... Des cicatrices? Quelle sorte d'opération que tu as eue, non, Georgette? Tu t'appelles Georges, maintenant? Non, j'ai pas la grippe. Non, juste un frisson. Ben, coudonc, Georges. Écoute, j'ai 2 bons billets pour la partie des expos samedi. Ça te tente de venir avec moi? Vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute pour le prochain numéro, vous vous en voudrez pour longtemps. À tantôt donc, après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau Festival de l'humour. Dans le monde, il y aura toujours des gens pessimistes. Par contre, il y aura toujours aussi des optimistes pour essayer de leur communiquer de la gaieté. Moi, je m'en vais. Ben on va
N'attendons pas, restons ici, puis prends une bière. Oh non. Moi, je m'en vais. Voyons, parle pas comme ça, on dirait que tu pars pour la guerre. Non, moi, je m'en vais. Ben écoute donc, si tu lâches pas, moi te planquer là, tu m'exaspères. Moi, je te dis que je m'en vais. Non, mais grouille-toi que ça soit plus bas en un seul mot, grouille-toi le derrière. Je te dis que je m'en vais. Je m'en vais sur le pont de chaque quartier, me garrocher dans la rivière. T'as peur de faire ça, t'as peur déjà. Tant qu'à plonger, plonge dans ta bière. Je m'en vais. J'en ai assez d'être déprimé, car moi la vie, elle m'emmerde. Si tu penses ça, vas-y mon gars. Mais donne ta bière, faut pas que ça se perde. Ainsi que le révèlent les statistiques, le Canada traverse présentement une période de chômage saisonnier. Afin de comprendre comment la personnalité peut devenir un facteur important dans l'obtention d'un emploi, allons assister à une entrevue au Centre de la main-d'œuvre. Bonjour, monsieur. Vous êtes à la recherche d'un emploi? C'est ça. Bon. Ben, dis donc, vous cherchez quelque chose en particulier? Non, c'est parce que j'ai pas mon mouchoir, excusez. Ah bon. Non, vous avez... Dites-moi, monsieur, blague à part, là, vous avez des qualifications, des compétences, de la personnalité? Ben, il me semble que je pourrais travailler là, de n'importe quoi. Moi, j'ai pas de vice. Bon, pas de vice, ça élimine la quincaillerie. Ben, je suis honnête. Honnête, vous pouvez pas être avocat. Je suis travaillant. Travaillant, fonctionnaire qui disparaît. Ben, j'ai une bonne logique, hein? Ouais, ben, oublie la police. Hey, je me retrouve vite, moi, n'importe où. Hein? On enlève le taxi. Je conduis très bien. On a déjà enlevé le taxi. Je suis capable d'être à l'heure, tiens. Oups, l'autobus qui disparaît. Je parais assez bien, pour de moins. Ouais, ben, barré au Canal 2. Je suis cultivé. Barré au 10. Ouais, je suis loin d'être endormant. Barré au 17. Je sais répondre au monde, tiens. Ah bon, faut oublier le bel. Je tiens pas un gros salaire. Bon, on ôte le hockey. J'aime gagner mon salaire. Ça enlève l'enseignement. Je veux pas travailler juste une journée par semaine. Ouais, y a le curé qui s'en va. Ben, il me semble que j'ai une belle personnalité, moi. Mais malheureusement, monsieur, vous n'avez aucune compétence. J'ai le regret de vous dire que vous êtes un incompétent. Ben, ça veut-tu dire que... Ben, que vous devez tenter de vous faire élire à la prochaine élection. Fais-le n'importe comment, mais dis ce que tu ressens. N'aie pas peur qu'on rit de toi, d'autres l'ont fait avant toi. Joe Clark dit n'importe quoi. Dans les communications, on a la télévision qui nous transmet des messages, sauf que ça nous vend le visage. Communique, sers-toi donc de la radio. Vite-toi si t'as le cœur gros. Si ton mari t'a fessé, dis-le à Solange Harvey. Elle va te dire que t'es loqué.
Il y en a qui communiquent mal, comme Ryan, chef libéral. Il voudrait transmettre aux autres les messages des 12 apôtres. Nique, mais fais pas comme Samson. Cache pas sur ton blouson. Mais si tu cherches un moyen pour qu'on ne comprenne rien, invite donc Jean Chrétien. À la sonorisation, nos amis Florent Sylvain, Pierre Laberge. Merci les gars pour votre travail. Chef scripteur Louise Bureau. Les scripteurs qui ont conçu cette émission: Louise Bureau, Pierre Légaré, Suzanne Drouin, Mireille Legault. Direction des comédiens Jules Richer. Au nom de la brasserie O'Keeffe Limité, brasseur des bières O'Keeffe, Raleigh, Carlsberg, c'est Tex Lecor, Roger Joubert, Pierre Labelle, Benoît Marleau et Louis-Paul Allard qui vous disent merci et qui vous invitent à écouter la semaine prochaine une autre émission du nouveau Festival de l'humour québécois. Au festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. La police, les journaux, la télé, la radio, on en fait de la salade pour nourrir nos micros. Des fesses, la politique, le sport, la météo. Nous sommes les angéliques, la revanche des cerveaux. Ok, Au festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur le clou. Les blagues qu'on vient de dire, passez-les aux voisins. Et regardez le sourire jusqu'à samedi. Télémédia et les éditions Québécois sont fiers de vous annoncer la parution d'un livre composé des meilleurs textes du nouveau Festival de l'humour québécois saison 79-80. Ce livre est maintenant disponible partout. Bonne lecture!